Hi Patrice. Il y a aussi en direct, il y a aussi des personnes qui sont connectées à travers de Facebook ou bien des liens, mais la plupart sont des membres de Talitha Kum et évidemment nos membres un peu de partout dans le monde. Nous n'avons pas décidé de ne pas en avoir trop, mais en réalité, ce n'était pas ça la raison, mais plutôt pour pouvoir permettre un bon dialogue. Mais évidemment, ce n'est pas du tout le dernier, mais c'est le premier dialogue des femmes, disons, consacrées, donc dans les femmes dans la foi, et aussi dans la dignité, et aussi dans la liberté et le soin, donc les femmes de foi. Nous sommes en direct, raison pour laquelle si par hasard un des participants ne veulent pas être présente, il suffit de couper la vidéo. Donc, coupez la vidéo et vous n'allez pas être en ligne. Nous sommes sincèrement très contents de la présence de tant de femmes de foi qui sont ici présentes et qui sont engagées. Je crois que nous pouvons maintenant commencer. Il est 2 heures. Je dirais qu'il y a un mois, le 30 juillet, les Nations Unies a célébré la journée internationale contre la traite des êtres humains. Talitha Kum a participé à cette célébration avec la promotion d'une petite vidéo sur les femmes de foi et parmi lesquelles quelques-unes sont présentes aujourd'hui. Elles ont commencé par dire nous soutenons tous les efforts contre la traite des êtres humains. Les femmes aujourd'hui et qui participent à cette conversation sont des activistes en faveur de la paix, des droits de l'homme, mais également sont engagées dans une collaboration interconfessionnelle, interreligieuse. Je crois que donc ce sera une grande occasion d'enrichissement pour nous toutes. La collaboration avec des femmes de foi, de traditions différentes fait partie de Talitha Kum. Nous, en tant que femmes religieuses, et nous essayons de développer des raisons avec tout le monde, mais toujours dans le plein respect des cultures et des foi. Au cours des dernières années, Talitha Kum a renforcé ces liens de collaboration. Notamment, nous avons 2 projets pilotes. Le premier, c'est une initiative de Talitha Kum Thaïlande avec la collaboration des sœurs bouddhistes et nous avons aussi le premier réseau qui implique les femmes de foi différentes, Yalabia Alamal, c'est-à-dire les puits d'espoir, d'espérance, qui inclut aussi le Liban, la Syrie et la Jordanie, parmi les autres. Au-delà de ces expériences, vous allez pouvoir voir dans la vidéo qui a été filmée par Lia Beltrami, qui est une cofondateur de Femmes de paix et de foi. Elle a contribué, collaboré pour relier Talitha Kum avec ses organisations et avec Women of Faith, son réseau, femmes de foi. Le pape François a dit tout juste un an, parce qu'on préparait notre toute première assemblée générale. Votre travail, c'est le mot du pape, rejoint la mission de différentes institutions et la collaboration et la coopération. Vous avez choisi d'être en première ligne. C'est aussi un modèle de comment travailler ensemble. Vous êtes un exemple l'Église tout entière. Vous nous offrez un magnifique exemple, aller de l'avant. Et nous le faisons. Nous sommes
train d'élargir et d'agrandir notre collaboration et nous voudrions savoir comment le faire dans un contexte interreligieux. Il s'agit de quelque chose de nouveau pour nous et nous aimerions pouvoir apprendre à partir de femmes comme vous. L'ambassade américaine auprès du Saint-Siège qui reconnaît la valeur de la collaboration interreligieuse parmi les femmes de foi qui luttent contre la traite a offert son soutien. Son Excellence, l'ambassadeur Jane Gretsch, ambassadrice des États-Unis auprès du Saint-Siège, elle est avec nous aujourd'hui pour dire un mot d'ouverture. À vous la parole, Monsieur l'ambassadeur. Madame l'ambassadeur, je m'excuse. Sì, grazie per il microfono. Good. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sœur Gabriella. C'est un honneur de vous donner la bienvenue aujourd'hui. Je voudrais remercier Sœur Gabriella Bottani et Pat Murray pour avoir organisé cet événement virtuel. La conversation d'aujourd'hui a comme but celui d'explorer comment les femmes de foi, de différentes foi, ensemble luttent contre le fléau de la traite des êtres humains. La traite est vraiment tâche dans l'humanité. Elle va au-delà des frontières. Les histoires, elle viole la dignité de millions de femmes. Donc, lutter contre le mal de la traite des êtres humains est une priorité pour l'ambassade des États-Unis auprès du Saint-Siège et notre rapport avec le Saint-Siège, avec la WISC, l'Union internationale des supérieurs générales. Notre ambassade auprès du Saint-Siège est très fière de notre collaboration et amitié de longue durée avec la WISC et pour ses efforts. Nous restons engagés de collaborer avec les femmes consacrées pour éradiquer ce fléau de l'univers, du monde entier, c'est-à-dire la traite des êtres humains. Et nous sommes très contents de pouvoir être partenaires avec la WISG, avec Talitha Kum et avec Women for Peace. Et je suis très intéressée de pouvoir écouter nos éminents orateurs et de collaborer tous ensemble pour lutter et pour éliminer cette injustice profonde. Merci. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur, pour vos mots d'encouragement, pour votre soutien. Et nous sommes certains que nous allons pouvoir renforcer notre collaboration. L'ambassade des États-Unis auprès du Saint-Siège est partenaire avec Talitha Kum, avec la Union internationale des supérieurs générales et Women for Peace, qui est l'organisation qui a été cofondée par Etva et Lia Beltran. Merci beaucoup pour votre présence. Il s'agit d'une initiative très importante et pour pouvoir promouvoir le dialogue. Quelle est la raison de cette réunion? Je voudrais d'abord vous donner la bienvenue à tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de membres du comité international Sœur Patricia Murray, ainsi que d'autres sœurs et amies de Talitha Kum. Un peu plus tard, l'ambassadeur anglais auprès du Saint-Siège va nous rejoindre. Son Excellence Sally Oxworthy n'est pas encore connecté. Selon le Bureau des Nations Unies contre les drogues, 72% des femmes exploitées, des personnes exploitées sont des femmes et des enfants. Il y a différentes formes d'exploitation et de traite, qui incluent aussi l'exploitation sexuelle, la vente d'organes, et différentes formes aussi de chirurgie. Quand il s'agit de la traite, les femmes représentent le pourcentage plus élevé des victimes. Cela atteint presque 90% des victimes sont femmes. Talitha Kum a dénoncé l'objectification, la dénigration des femmes qui contribuent à une culture de violence
et qui sont à la base de la traite des êtres humains. Il y a un an, les délégués de Talitha Koum qui représentaient tous les continents et qui s'étaient rassemblés à Rome ont dit que la toute première priorité était celle de lutter contre l'injustice et aussi la différence, le déséquilibre de pouvoir parmi les femmes et les hommes dans tous les secteurs, social, politique, humain, familial et religieux et autres. Et par conséquent, elles s'engagent pour essayer de s'impliquer dans la lutte et contre la traite des êtres humains, pour renforcer les réseaux et pour développer un modèle d'inclusion et de collaboration et de solidarité avec tous les opprimés, toutes les victimes, en particulier les femmes, notamment les femmes et les enfants, et promouvoir la dignité et l'égalité parmi les femmes. La conversation d'aujourd'hui représente un processus d'apprentissage pour nous tous et nous toutes. Écouter et pouvoir nous, disons, acquérir une plus grande autonomie et indépendance. J'aimerais vous présenter les orateurs. Je voudrais maintenant passer aux questions de dialogue. Je voudrais passer le professeur Kabil Singh. Kabil Singh, elle est professeure de théologie et de philosophie à l'Université de Bangkok pendant 17 ans. Elle s'est engagée à choisir une vie monastique. Elle a été la toute première sœur ordonnée, pleinement ordonnée en Thaïlande en 2013. Elle est connue avec son nom, Tamananda, qui est son nom qu'elle a choisi lors de l'ordination totale. Et elle collabore avec Talitha Koum, avec les sœurs. Je voudrais parler aussi de sœur Kalayala, qui est une de points de contact de Talitha Koum en Thaïlande. Elle est aussi une des sœurs de promotion du dialogue et de collaboration avec les sœurs bouddhistes. Nous avons la révérende sœur Veronica Openibo du Nigeria. Elle est la supérieure générale au Nigeria. Depuis 2010, elle vit à Rome comme supérieure générale de la Congrégation internationale de la Société du Saint-Enfant Jésus. Elle a entré dans la vie religieuse en 1973. Elle était professeure, aussi travaillé dans le domaine de la pastorale. Elle est membre du Conseil de l'Union internationale des supérieurs générales. Et au cours de son office, elle a été très active dans le développement de Talitha Koum, du réseau Talitha Koum dans l'Afrique subsaharienne. Nous avons après Farideh Jen Chazlan. Elle est présidente de la Ahmadiyya de l'ordre soufi. Elle représente la partie spirituelle de cet ordre. Au cours de 20 dernières années, Farida a participé à un nombre de projets interculturels, interreligieux autour du monde et en Europe et ailleurs, partageant son... Farida a connu beaucoup de personnes de qualité et personnes qui luttent pour un présent et un futur et un avenir meilleur. Je suis très, très contente et je suis surtout honorée d'être membre de ce groupe de femmes de valeur. Et nous avons aussi Edva Goldschwitz et elle est en fait responsable et participe, fondatrice de Women of Faith. Elle s'occupe de la distribution, de la production des films israéliens de fiction et de films aussi internationaux. Avant d'avoir fondé ces deux films, Edva a aussi dirigé le centre de distribution de l'école Edmale. Elle a travaillé comme
graphiste. Elle est vraiment une créatrice. Elle participe et elle est orateur. Elle intervient dans les festivals de cinéma internationaux et elle est aussi conseillère dans des différentes compétitions et concours. Elle est cofondatrice de Women of Faith for Peace. Elle a gagné aussi le lion à Venise en 2017. Maintenant, d'ici peu, la nouvelle édition de Cinéma à Venise va commencer. Elle est mariée, elle est Gilad, elle est mère de 5 enfants. Et bien évidemment, elle était aussi une amie de Lia Beltrami. Bienvenue. Et Fatima Madaki du Nigeria. Fatima compte plus de 12 ans d'expérience dans un contexte multinational avec des partenaires, avec des personnes intéressées dans le domaine de l'éducation des jeunes, de la égalité de genre et aussi la gestion des conflits et la recherche. Actuellement, elle travaille dans la recherche au Nigeria comme responsable pour la coordination et la gestion du programme dans la partie plus au nord du Nigeria, en particulier centré sur les droits de l'homme. Son intérêt, c'est de pouvoir promouvoir les initiatives des femmes pour qu'ils puissent garantir l'insertion et l'inclusion sociale, le dialogue et en participant à des conférences et à d'autres initiatives. Fatima, elle est mère de 2 enfants. Et j'aimerais, en présentant Fatima, je voudrais remercier beaucoup le Centre international de dialogue ici pour nous avoir mis en contact avec Talita Kum. Je vous donne la bienvenue, la plus chaleureuse, et je suis sûre que nous allons apprendre beaucoup. Eh bien, juste pour commencer, je voudrais commencer par une question. Et aussi pour faire un tout premier tour de table, la toute première question est la suivante. Pouvez-nous raconter brièvement quel est votre engagement pour la défense de la dignité de l'homme, la liberté et le soin? De quelle manière votre foi est à la base et vous soutient dans votre engagement? J'aimerais bien donner la parole à Tamananda, si elle peut peut-être prendre la parole et partager avec nous à partir de la Thaïlande, votre perspective. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci, chers amis. Je vois qu'il y a beaucoup de participants et je suis vraiment très heureuse d'être avec vous. J'ai commencé tout au début de ma vie la philosophie orientale à l'université dans mon pays, en Thaïlande. D'abord, j'ai fait mes études en Inde et puis au Canada. Et comme ça, vous avez vous connaissez un peu mon expérience. Mon travail d'engagement avec les femmes, en faveur des femmes, j'ai commencé avec l'ordination parce que dans mon pays, c'est un pays qui a la population plus élevée de bouddhistes, mais nous n'avons pas de femmes bouddhistes ordonnées. Et donc, mon travail, je l'ai reçu de ma mère. Ma mère a reçu son ordination, mais elle a été ordonnée au Taïwan. Donc, c'est Mahayana le contexte, tandis que dans mon pays, c'est Theravada, la tradition. Et la tradition Theravada, les femmes, commençait très tard dans notre pays, en 98, et j'étais ordonnée en 2001. Vu que je suis ordonnée, il y a 300 000 moines. Moi, je suis la seule femme moine ordonnée. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à préparer un peu le terrain pour les femmes. Et ce qui nous a été octroyé par le Bouddha. J'estime donc que je considère que c'est très important que nous, en tant que femmes,
nous avons quand même un statut spirituel qui nous a été conféré, transféré par le Bouddha, et c'est notre responsabilité, notre devoir d'agir et de surtout respecter le Bouddha en acceptant, en recevant l'ordination. Et c'est mon mot avec lequel je voudrais commencer pour répondre à la première question. La deuxième question, l'engagement. Comment je poursuis l'engagement dans mon pays? Et c'est avec tristesse que je dois avouer que notre statut d'ordination n'est pas reconnu par l'Église bouddhiste. Pas encore, pas encore. Raison pour laquelle, pour l'instant, tout ce que nous faisons est légal, mais en même temps, nous ne sommes pas légalement reconnus. On n'a pas encore une reconnaissance légale. Donc, depuis mon ordination en 2001, il y a 285 femmes ordonnées comme novices, ordonnées et avec ordination totale comme nonnes, donc comme pleinement ordonnées. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais partager avec vous, avec Talitha Kum. Le travail de Talitha Kum, c'est un peu, correspond beaucoup à notre travail. Et raison pour laquelle j'ai partagé et je rejoins mes sœurs catholiques dans mon pays pour pouvoir partager et pour pouvoir vraiment offrir notre main et notre aide pour faire tout ce qui est dans nos possibilités. Dans notre pays, nous allons visiter les prisonnières, les femmes dans les prisons. Nous avons 3500 femmes. Et juste pour vous donner une idée de quelle est la situation et pour vous donner une idée pourquoi vous avez besoin de femmes ordonnées. Parce que dans une prison détenue, il y avait une seule femme qui va bientôt avoir son bébé et elle a délivré son tout premier bébé et elle m'a donné sa bénédiction. Je l'ai bénie. Et bien avant que je puisse le savoir, la semaine suivante, quand je suis allée visiter, elle m'a montré son bébé, le bébé nouveau-né. Elle m'a demandé de bénir le bébé. Parce que les moines hommes n'acceptent pas de bénir mon bébé ni moi-même. Donc, notre rôle est celui de développer la spiritualité pour nous rendre compte que nous sommes capables, en tant que femmes ordonnées. Et je considère que c'est un peu une ligne dorée parce que quand le Bouddha nous a permis comme femmes d'être ordonnées, c'est parce qu'il a été quand même inspiré et c'est le message d'encouragement. Je peux encourager toutes les femmes. C'est un peu comme Talitha Kum, vous dites aux enfants, je te dis à toi, jeune fille, nous aussi, nous devons faire la même chose. Nous devons nous lever parce que nous devons surtout faire ce que le Bouddha nous demande de faire. Même si actuellement, la situation, enfin, les hommes, les moines ne nous acceptent pas. Nous ne demandons pas une reconnaissance. Nous ne faisons rien du tout. Nous faisons ce que nous est demandé parce que c'est notre responsabilité. Une fois que surtout nous nous rendons compte que ce que nous pouvons partager, notre travail, nous devons surtout établir un nouveau modèle pour éviter et pour éliminer l'exploitation, la traite des mineurs. Mais disons qu'au moins de notre côté du monde, si chaque pays pouvait au moins faire ce qu'ils peuvent faire, je pense nous pouvons faire vraiment la différence dans notre monde. Merci beaucoup, Damananda. Et merci beaucoup pour aussi avoir touché un des sujets qui sont très importants, l'inégalité entre les femmes et les hommes dans le monde religieux, et que nous pouvons bénir et nous bénissons. En tant que femmes, nous pouvons le faire et c'est très important. C'est très important car nous pouvons le faire. Nous ne sommes pas seulement les victimes de la traite, mais nous avons ce pouvoir de faire quelque chose pour pouvoir changer la réalité
Et le mot que je voudrais souligner, que vous avez répété plusieurs fois, nous sommes responsables. Et nous devons quand même assumer notre responsabilité, ce que nous essayons de faire d'ailleurs ensemble. Et je vous remercie beaucoup. Je voudrais maintenant passer à Feride. Feride, à vous la parole. Et la question, vous pouvez peut-être partager avec nous votre expérience pour la dignité, de quelle manière nous allons passer maintenant à l'allemand. Donc, il y aura une traduction. Donc, au nom du plus miséricordieux, salam alaikum à tout le monde. Je vous salue avec le message de paix et de bénédiction du plus haut. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation parce que vous êtes les femmes les plus bénies au monde et je vous remercie beaucoup. Ma tradition, je vais passer à l'allemand maintenant. Je vais passer à l'allemand, donc vous pouvez effectivement passer à l'allemand. Voilà. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich für die Einladung dieser wundervollen Plattform großartiger Frauen. Je vous remercie beaucoup pour cette überall auf der Welt. invitation à ce forum de femmes de grande qualité et de grande taille à niveau international. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité à me diriger à vous aujourd'hui. Donc, j'ai débuté ma mission déjà il y a plusieurs années et j'ai consacré toute ma vie, mon avenir, tout moi-même, mon esprit à cette mission. Il y a eu beaucoup de problèmes qui sont évidemment reliés à ma religion au cours de ma vie, de ma carrière, et vous êtes peut-être bien au courant et consciente que dans les pays de l'islam, il y a encore tant de victimes et ils sont vraiment aussi, il y a tellement de conflits. Moi, j'ai consacré toute ma vie à la recherche du vrai, de la véritable religion musulmane. Et les femmes doivent aussi suivre celle qui est la véritable religion islamique. Quand je parle de ma religion a beaucoup de valeur pour moi. Elle est de grande importance, de grande valeur. Mais la toute première réunion avec, disons, la charia et avec les nouvelles manières de devoir se habiller et porter, ils nous ont dit à l'époque, c'est une obligation. Mais j'ai l'impression, j'ai répondu en disant, mais le prophète, Mohamed n'a rien dit de tout cela. Il a dit tout simplement de montrer notre beauté. Et cela n'est pas le cas. Bon, si ce n'est pas le cas, eh bien, nous, les femmes, il faut faire respecter. Il faut que les hommes nous aiment de notre... Moi, je trouve que dans ma mission, grâce aussi à ce que j'ai appris, j'ai découvert que nous, en tant que femmes musulmanes, nous devons suivre la prédication du prophète. Et nous devons aussi réfléchir autour de ce qu'il nous dit et comment l'humanité a interprété le message du prophète Mohammed. Mais il a beaucoup aimé ses femmes, il a beaucoup aimé ses filles, donc il aimait les femmes. Donc nous, femmes, nous devons, nous déservons plein respect, pleine dignité dans nos vies. Et donc il y a eu des femmes à côté qui faisaient partie de
de l'islam et qui ont montré beaucoup de courage. Nous voulons respecter l'islam traditionnel, mais nous voulons aussi avoir le droit de pouvoir être éduqués, de pouvoir étudier, car nous représentons la richesse culturelle de notre monde, notre tradition culturelle. Et en commençant ce voyage, cet itinéraire, au début, je n'ai pas pu étudier les règles de l'islam. Cependant, j'ai découvert que nous, en tant que femmes, nous pouvons faire entendre notre voix et nous devons absolument suivre la vie musulmane, mais tout en préservant et en nous souvenant de notre tradition, de notre identité en tant que femme. Les femmes sont des êtres sacrés et les personnes sacrées peuvent transmettre la vie de Dieu. Et aussi, elles sont la source, donc elles génèrent la vie, des vies nouvelles. Et donc nous, en tant que femmes, nous sommes des créatures qui peuvent générer d'autres créatures. Mais souvent, nous, femmes, nous avons une spiritualité profonde, nous avons un grand cœur et nous respectons et nous voulons être respectées et nous voulons surtout permettre aux femmes de jouer leur rôle, car le prophète souvent a parlé des femmes. Et il a parlé des femmes en disant qu'elles sont le miroir de la vie. Nous sommes toutes femmes de foi. Nous sommes des femmes qui croient en Jésus, en Moïse, en Bouddha, Mohammed. Nous sommes des femmes de paix. Nous sommes des femmes de foi. Nous avons une force de création, une force créatrice puissante. Et cette foi nous aide beaucoup. Et nous, en tant que femmes, nous sommes des femmes de foi, des femmes de confiance. Nous sommes inspirées. Nous avons une nouvelle forme d'inspiration et nous devons aussi pouvoir, disons, promouvoir un échange d'expériences, de connaissances que nous pouvons offrir à notre monde, mais nous pouvons offrir à nos communautés, à notre entourage, que nous pouvons partager. Donc, je considère que le dialogue interreligieux, et quand on a des rencontres interconfessionnelles, des confessions, des religions qui sont différentes par rapport à la nôtre, sont de grande importance. Et nous voulons croire, et nous devons croire à l'importance de ces réunions interconfessionnelles, car en sortant de nos zones de confort, nous pouvons mieux comprendre et comprendre davantage notre monde. Et c'est précisément ce que nous essayons de faire. C'est quelque chose que nous essayons de faire depuis déjà des années. Dans ce modèle, avec la présence de l'homme, mais moi, je le garde toujours à l'esprit parce que moi, en tant que femme soufie, je pense toujours à la rencontre entre religions, parce que la rencontre entre religions est une manière d'être une femme, et être une femme, ça veut dire aussi être un pont parmi les différentes cultures et pouvoir tendre la main aux autres. Et j'apprécie beaucoup cette belle image de femmes avec les fleurs, et je crois que la diversité que vous avez soulignée dans votre discours, dans votre diversité est source de richesse. Et ce qui est tout à fait unique pour nous,
pour nous tous est précisément le fait que les femmes représentent des créatures saintes, comme vous avez dit, et que nous avons un rôle très spécial à jouer dans ce monde. Et je suis persuadée que nous pouvons certainement le mener de l'avant. Et vous avez quand même contribué avec ce message de collaboration et vous avez souligné également le rôle de collaboration et de pouvoir contribuer les uns les autres. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup, Farida, pour nous avoir un peu présenté votre lutte, parce que je comprends bien que ce n'est pas facile. Vous êtes une soufie et vous êtes quand même ouverte. Vous êtes ouverte à comprendre comment les femmes peuvent, disons, porter ce message pour le monde. Je sais que Sœur Véronica Openibo, eh bien, bienvenue. Nous sommes en train de répondre à la première question. La première question qui a trait avec votre engagement et de quelle manière votre foi vous aide dans cet engagement. Bienvenue. Il faut que vous... je ne vous entends pas. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, sœur Véronica. Voilà. Bon après-midi, merci beaucoup pour m'avoir invité à ce webinaire. J'avais un autre rendez-vous, raison pour laquelle je suis arrivée avec un tout petit peu de retard. Je crois que j'ai pu quand même écouter, j'ai écouté attentivement les deux premières oratrices et c'est avec grand... Je suis vraiment très fière d'écouter les femmes parler avec passion et moi-même, je suis très passionnée envers la dignité, le respect et la dignité de tout le monde, mais des femmes en particulier, car je considère que les femmes en particulier sont les gardiennes de notre culture, de notre histoire et de la vie en général, dans toute la culture du monde. Et que nous devons être éduqués. Nous voulons, quand vous éduquez une femme, vous éduquez tout un village et une communauté tout entière. Et moi, j'y crois. J'y crois beaucoup et évidemment, moi, je suis fondatrice de Anapastola, de l'éducation pour la dignité de tout être humain. Moi, j'étais dans le domaine de la pastorale et de l'éducation. J'accompagnais les femmes, j'accompagnais les filles et les fillettes. J'ai vu la souffrance des femmes qui n'ont pas le droit d'être écoutées, le manque de respect vis-à-vis des femmes. Et j'ai vraiment lutté, j'ai fait tout ce qui est dans mon pouvoir pour garantir le respect des femmes. Je suis allée à la diocèse et là, j'ai participé à la réunion, mais les femmes, pour pouvoir en fait participer à cette réunion, devaient être mariées. Et les femmes me disaient, mais moi, je ne suis pas mariée à l'église, est-ce que je peux participer? Et là, j'ai demandé, oui, pourquoi ces femmes ne sont pas mariées? Et en fait, 25 se sont mariés dans l'église plus tard. Donc, en fait, il n'y avait aucune raison, aucun obstacle qui empêchait ces femmes de se marier dans l'église. Peut-être elles n'étaient pas prêtes à le faire, mais j'ai aussi vu que parfois les enfants sont traités comme des esclaves. Et puis, dans mes centres, j'ai vu que les femmes ne faisaient rien du tout. Et je disais, mais pourquoi vous permettez cela dans votre maison? Et je dis cela. Je dis, il faut absolument permettre que l'homme a aussi un rôle à jouer. L'homme peut-être parfois se sent exclu dans la maison.
j'ai quand même eu des rencontres avec les femmes, mais pas seulement parce que je travaille dans le domaine de Talita Kum. Donc, j'ai des rencontres avec les femmes, avec les victimes, mais parfois, j'ai eu affaire avec les femmes qui sont victimes de la traite. Et j'ai vu que souvent, c'est les femmes et les parents même qui les envoient et qui acceptent la traite. Et j'ai essayé de comprendre comment pouvons-nous les aider pour les éduquer, pour que les filles ne soient pas victimes de la traite. Et j'ai essayé de le faire. Et j'ai aussi, j'étais membre du comité de la WISC pendant 7 ans. Et avec Gabrielle, on a travaillé ensemble. Et parfois, quand je partais pour le continent africain, elle me disait, est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux contacter les autres religions dans ton continent? J'ai essayé de le faire. Et en fait, parfois c'est un peu décevant, c'est un peu triste que parfois, quand j'essayais de collaborer avec les femmes d'autres cultures, d'autres langues, je vois qu'il y a quand même une certaine réticence et d'opposition. Mais nous, en tant que femmes, nous ne devons jamais avoir peur d'une autre femme parce que nous avons tellement en commun. Et ce que je voudrais dire, c'est que bien souvent, quand maintenant nous sommes confrontés avec le COVID-19, ils disent que les femmes qui ont bien géré la situation sont des femmes qui sont des responsables dans leur pays. Probablement, vous l'avez vu, l'Islande, la Finlande, la Nouvelle-Zélande. Ils ont bien géré. Le premier ministre en Nouvelle-Zélande a su bien gérer la situation sur place. Quand il y a eu cet attentat l'année passée en Nouvelle-Zélande, elle a montré, elle est une femme qui a généré, qui a donné la vie à son enfant, qui a nourri son enfant. Et j'aimerais bien que tout cela puisse se refléter dans le monde entier. En 2016, 2 congrégations du Nigérienne, la mienne et une autre, nous nous sommes assises ensemble autour d'une table pour comprendre comment les femmes et les hommes qui sont immigrés et qui veulent quitter le pays. Nous avons essayé de comprendre comment développer des ateliers où ils peuvent apprendre un métier. On a fait tout un travail de programmation, de planification avec les supérieurs généraux. Ils ont essayé d'inviter, mais un des membres est décédé entre-temps. Donc, malheureusement, on n'a pas pu reprendre en main ce projet, mais espérons pouvoir le faire. Certainement, ce qui m'a beaucoup influencée en tant que femme religieuse, je dirais que tout d'abord, c'est un passage de la Genèse. Il faut que l'humanité puisse être à l'image de l'homme et la femme. L'homme les a créés identiques. C'est un passage dans la Bible de la Genèse qui m'encourage à dire, moi j'ai mon rôle à jouer et je ne dois pas avoir peur quand je parle parce que nous, en tant que femmes, nous avons tout le droit. Et puis, c'est les Galatiens. Il ne peut pas avoir des juifs, des esclaves ou des hommes libres, des femmes ou des hommes. Nous sommes tous égaux, pas juifs ou grecs qui entre-temps ont disparu. Bon, aussi les esclaves ne sont plus là, mais la femme et l'homme sont encore là et nous espérons qu'ils savent et qu'ils veulent collaborer et accepter. Car il dit, vous êtes tous un, comme pour le Seigneur et pour le Christ Jésus. Donc, il faut continuer non seulement en tant que chrétiens, mais aussi d'autres fois et que nous puissions collaborer ensemble.
pour surtout promouvoir la paix dans le monde. Car quand les femmes participent à des dialogues et des conversations sur la paix, il y a quelque chose de positif qui se passe. Merci beaucoup, Sœur Véronica, pour nous rappeler que les femmes sont gardiennes en tant que culture et gardiennes de la vie et l'importance de l'éducation, l'importance d'être éduqué. Et aussi, éduquer une femme, ce slogan, éduquer une femme, c'est comme éduquer toute une nation. Vous avez partagé aussi votre expérience personnelle dans l'activité pastorale et de conseillère pour les familles, l'importance et surtout ne pas jeter l'éponge, mais plutôt continuer à travailler et participer. Nous, en tant que femmes, nous sommes appelés à continuer et à faire cela. Car nous devons pouvoir apporter la paix au monde, qui est essentiel pour tout le monde. Donc, vous avez peut-être compris que tous ces éléments ne parlent pas directement de la traite, et nous sommes en train effectivement d'aborder un des éléments les plus importants de la traite. Je voudrais passer la parole à Edva. Je partage un peu l'engagement et comment votre foi, d'une manière ou de l'autre, soutient le tout. Bonjour à tous et à toutes. Ça, c'est Lihi. Nous sommes dans le bureau, dans ce mois d'août un peu fou. Je voudrais commencer de manière très humble et surtout, c'est un honneur d'être invité dans ce groupe. Je connais Khalid et Elia et je viens d'une expérience de soutien de femmes. Pour toutes les causes que vous soutenez et qui sont exceptionnelles et qui sont une source d'inspiration pour moi. Moi, j'ai grandi en tant que juive orthodoxe avec des femmes très fortes autour de moi. Je suis née libre avec la pleine liberté de faire tout ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai ma mère. Et au cours des 26 dernières années, j'ai aussi ma belle-mère. Les deux sont des modèles pour moi. Et en fait, ma belle-sœur elle était une femme de carrière, elle a travaillé, elle a élevé 6 enfants. Et comme une femme de carrière qui gère son propre bureau, sa propre activité, un des défis dans ma vie était comment savoir préserver mon rôle en tant que mère et mon rôle en tant que femme de carrière, donc femme de direction. Et je pense que nombre de femmes qui se trouvent un peu dans cette situation, des femmes qui ont quand même un pouvoir, doivent sont confrontées, être présentes un peu partout et représenter un défi. Je me suis occupée de la distribution des films depuis 25 ans. Je travaille dans ce domaine et en fait, j'essaie toujours de porter beaucoup de respect à l'histoire de l'autre et compassion vis-à-vis de l'autre. Israël, comme vous savez bien, un pays qui a beaucoup de groupes religieux, des immigrés, des religieux. La plupart des minorités sont présentes. Et comment nous traitons l'autre? Surtout les personnes qui sont les plus vulnérables, les plus faibles.
dans une société. C'est un peu bizarre de dire qu'une femme est faible, mais si vous voulez, tous mes amis sont des femmes très fortes. Et moi-même aussi, et chacune a une histoire à raconter. Que ce soit l'abus sexuel, que ce soit un acte de violence que nous avons subi. Et heureusement pour moi, c'était seulement des petits accidents au cours de ma jeunesse. Mais toutes les femmes, si vous leur demandez quelque chose, toutes les femmes ont vécu une expérience de ce genre et nous devons partager ces histoires. Et nous devons aborder cette question et comprendre surtout comment changer cela. Et la traite des femmes, pas en réalité ma vie quotidienne, mais dans ma vie quotidienne, j'essaie vraiment de respecter l'autre. Donc, Sœur Gabriela, quand vous m'avez demandé quelle est ma motivation est précisément celle d'être ouverte et de respecter les personnes qui sont différentes par rapport à moi, sur le plan religieux, sur le plan politique, ou bien sur le plan politique. Et si je vais aux sources de la Bible juive, Véronica, c'était magnifique parce que je voulais précisément commencer avec cette phrase de Havanaba. God created us, donc le Christ a créé, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a créé l'homme et la femme qui sont au XXe siècle, Ram a été un médecin très important, qui était entouré par une société islamique. Et Ferida nous a parlé du monde juif et du monde islamique, où le monde du XIIe siècle était contrôlé par les hommes. Et Rambam, il écrit des règles juives dans lesquelles il dit comment respecter les femmes. Il dit que l'homme doit aimer la femme tel qu'il aime son corps, et qu'il doit respecter la femme plus qu'il respecte qu'il respecte son corps. Donc, ici, on parle d'un respect physique. Comment se porter avec respect, avec dignité vers l'autre. Bien, la loi, c'est la loi. Et souvent, c'est une loi controversée qui est écrite dans le monde islamique et juif du XIIe siècle. Et il y a malheureusement un grand clivage par rapport à aujourd'hui. Et seulement quand on lit la Bible, un des viols plus terribles dans la Bible, les conséquences de la violence. Et malheureusement, en Israël, il y a un viol terrible, une fille de 16 ans qui a été violée, probablement, par une trentaine de personnes. Et on le voit dans une caméra qu'elle reste dans une queue. On ne comprend pas, on n'arrive vraiment pas à compter si c'est 12, 15 ou plusieurs. Mais c'est dommage, c'est Israël. Les personnes ont arrêté, n'ont plus de travail. Ils ont fait une pause d'1 minute de silence commémorer pour prier pour cette fillette. Et je pense qu'il y a eu quand même un changement dans les dernières années. Comment nous avons notre voix et que cette sororité est très forte. Et je pense qu'aujourd'hui, vous m'invitez dans un nouveau groupe de sœurs. Je voudrais souligner une chose. Moi, je suis connectée à ce groupe magnifique. En tant que juive religieuse, il y a 26 ans, j'ai rencontré une catholique, Lia, qui avait fondé un festival de cinéma quand moi j'étais distributeur de films. Il avait un rêve. Son rêve était
de ne pas diviser le monde en religion, mais diviser le monde en personnes qui croient en Dieu et partager la foi, partager la différence des foi et parler ouvertement de la réalité, de comment changer le monde pour qu'il soit un meilleur monde. Lia a grandi, elle est devenue ministre. Moi, je suis devenue distributrice de films en Israël et moi, j'ai utilisé les médias pour changer la réalité. Et c'était toujours mon rêve. J'ai toujours eu ce rêve que je voulais faire quelque chose pour les femmes. Et avec beaucoup de chance, il y a à peu près 10 ans, Lia a fondé, elle m'a demandé d'entrer à collaborer avec un groupe de femmes du Moyen-Orient, d'Israël, et des autres régions. Et nous avons fondé Women for Peace and Faith, donc femmes de foi en paix. Nous avons réuni des femmes musulmanes, juives et autres, et nous avons établi un lien d'amitié qui nous a réellement changé. Je pense que si je veux changer le monde, je dois changer moi-même tout d'abord. Et puis, je dois changer mes enfants, mes amis. Et c'est un peu quand vous jetez une petite pierre dans un lac. Donc, vous jetez cette petite pierre dans un lac, vous voyez qu'il y a des cercles qui commencent à se développer. Et en général, les cercles les plus proches de vous sont la petite pierre, sont le premier mot, mais les autres cercles qui autour vous donnent un petit message à quelqu'un qui nous permettent d'apprendre quelque chose les uns des autres. Le fait déjà de partager ce panel déjà représente une petite étape, une petite... Je vous remercie beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité d'en faire partie. Merci beaucoup, Edgar. Je voudrais seulement ne pas oublier qu'il faut tout d'abord changer nous-mêmes pour pouvoir changer le monde. Et certainement, nous avons besoin d'une conversion. Nous avons besoin d'une conversion pour pouvoir avoir une vie que nous essayons de vivre, mais aussi de lutter contre la traite. Et c'est une invitation à la conversion, au changement continu. Essayons toujours d'essayer de tester quelque chose de nouveau à partir de nous-mêmes. Vous avez aussi fait référence à la violence. Il y a tellement de femmes qui sont encore aujourd'hui victimes de violence. Donc, on ne peut pas parler de véritable traite, mais nous sommes conscients que toute forme de violence contre les femmes, que ce soit l'abus sexuel, que ce soit autre forme de harcèlement ou de violence, et elles sont toutes aussi au risque d'être victimes de la traite. Donc, il faut éliminer toute forme de violence contre les femmes et contre tout le monde en général. Et c'est aussi un engagement très important pour limiter la vulnérabilité, parce que bien souvent, les femmes, ces filles sont fragiles et elles sont attirées par la traite. Elles finissent par tomber dans le piège de la traite. Donc, merci pour avoir soulevé cette histoire que j'imagine on a quand même été au courant et que nous pouvons partager. En tant que femmes, nous sommes victimes de cette violence. Je donnerai la parole à Lia un peu plus tard, mais je voudrais demander à Fatima de partager avec nous. Elle partage avec nous à partir de Nigeria son expérience et son engagement pour la liberté et aussi de quelle manière ta foi t'engage et te aide. La parole à Fatima. Merci beaucoup, Sœur Gabriella, pour cette opportunité d'être ici et partager avec vous. Je me sens très humble d'être être avec votre présence de femmes si importante.
Mon voyage a commencé autour de 2002 quand je travaillais dans un programme pour les jeunes et je participais à un programme où le présentateur était un homme, mais qui parlait des femmes. Et je disais, mais non, c'est les femmes qui devraient parler des femmes. Et moi, je pensais que c'était facile à faire ça, mais j'ai compris que j'ai commencé à rencontrer, disons, toutes les femmes. Mais ce voyage n'a pas été facile du tout. À faire un peu de lobby et faire un peu de pression dans différents milieux pour expliquer et faire comprendre que ce que je fais était bien. J'ai dû commencer avec mon père. Déjà, persuader mon père à aborder ce sujet. Je disais, mais non, c'est tout à fait correct parce que c'est des problèmes qui concernent les femmes en particulier. Donc, il s'agit d'abord d'éducation, parce que moi, je fais les deux. J'enseigne et j'étudie à la fois. Je pense que ma religion et les pratiques culturelles où les femmes ne peuvent pas parler, même si vous avez un public, il y a quand même des limites par rapport à ce que vous pouvez partager parce que vous avez une connaissance de la religion. Et les études m'ont fort aidé. Mais je n'ai jamais arrêté de lutter. Parfois, c'était pas facile. Malheureusement, c'était pas toujours facile, comme je disais. Il y avait des obstacles, il y avait des entraves sur mon chemin. Il y a beaucoup des moments difficiles où on ne pouvait pas faire beaucoup, mais on essayait quand même de poursuivre. Ce qui m'a aidé et qui m'a encouragée et qui a été une motivation, c'est le travail que les autres femmes font. Ça me donne beaucoup de force, d'encouragement et qui renouvelle ma passion pour ma mission. L'important pour moi, la priorité est celle de transmettre cela à d'autres femmes. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir la force de le faire. Je ne suis pas étudiante de religion, mais j'adore la religion parce que cela nous donne beaucoup d'espérance et beaucoup de force. Travailler dans le domaine, disons, de la mondialisation, à droite, à gauche, je me rends compte que il faut impliquer les responsables religieux en jouant aussi, exerçant leur pouvoir. Le fait qu'un leader religieux puisse parler a beaucoup plus de pouvoir par rapport à quelqu'un qui a la possibilité de parler. Mais les femmes qui se trouvent dans une situation qui n'ont aucune possibilité, aucune sortie, les leaders religieux doivent les aider. Mais que pouvons-nous faire? Et ce que j'essaie de faire dans mon rôle est de promouvoir le dialogue interreligieux, d'encourager les leaders religieux et le travail que vous faites, donc de mettre l'attention pour qu'ils puissent aussi partager leur vulnérabilité. Parce que quand on pense à un leader, on pense qu'il est toujours fort, mais il a aussi des fragilités. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des personnes de dignité, de liberté, mais aussi de parfois vulnérabilité. Et il faut prendre soin les uns des autres. Le travail que je fais, c'est à niveau des communautés, à niveau individuel. Il y a tellement à faire. À partir de ma communauté, il y a eu beaucoup de crises
et beaucoup de conflits. Ces conflits sont souvent dénommés religieux, mais qui nous posent une autre question. Nous savons que la religion souvent est utilisée comme bouc émissaire, donc elle a été exploitée, manipulée. Donc, raison pour laquelle cela, j'ai aussi compris, cela m'a encouragé, cela m'a donné du courage. Ce qui vraiment m'encourage à aller de l'avant, c'est Salam alaikum. Mais comment pouvons-nous mettre cela en pratique? Que votre bien-être soit vraiment la vérité. Il faut que vous soyez en paix. Il faut que vous soyez content parce que vous êtes des êtres humains, vous avez la dignité. Mon action a des conséquences. Et en fait, c'est cela aussi touche à d'autres personnes, indépendamment de la foi, de notre foi. J'ai eu aussi l'opportunité j'ai des amis dans le monde chrétien, mais j'ai aussi des amis dans le monde juif et dans d'autres. Que pouvons-nous faire? La religion est quelque chose donc une source de passion, d'émotion. Et je pense, oui, c'est vrai que nous venons de vies différentes, familles différentes, réalités, situations différentes. Si on tient compte des questions sociales uniquement, on peut y travailler. La clé, c'est vraiment de faire ce qu'on peut faire pour nous aider, pour marcher ensemble. Merci. Merci beaucoup, Fatima, pour nous avoir, disons, apporté une perspective plus jeune. Moi, je pourrais être, enfin, nous pourrions être ta mère ou grand-mère, et c'est important d'écouter une voix plus jeune, et c'est important de voir comment les générations les plus jeunes sont aussi engagées pour promouvoir la dignité humaine et aussi sont ouverts au dialogue et à la collaboration avec d'autres religions. Vous nous avez invités à réfléchir autour du rôle des responsables religieux. Nous avons effectivement un rôle à jouer. Et ce qui n'est pas du tout en conflit ou conflictuel avec les hommes responsables. Nous avons un rôle important à jouer. Ça, c'est certain. De quelle manière la religion et les religions peuvent être manipulées et à quel point nous devons nous engager pour faire en sorte que la religion puisse être un message de paix pour tout le monde, de respect et de dignité humaine. Et vous avez aussi Salam alaikum, c'est paix, que la paix soit avec tout le monde, que la paix soit avec toi et avec tout le monde. Ces mots de bienvenue magnifiques. Merci Fatima pour ce partage. Et j'aimerais vous inviter à écrire sur la chat vos messages, vos commentaires que nous allons partager un peu plus tard avec les participants. Et de nouveau, j'aimerais beaucoup remercier les partenaires de l'ambassade américaine auprès du Saint-Siège et Women for Peace et tous les autres qui nous aident et nous soutiennent en tant que réseau Talita Koum pour cette conversation en direct, cette conversation entre femmes de foi et de dignité. Alors, avant de redonner la parole à l'ambassadrice du Royaume-Uni auprès du Saint-Siège, Sœur Pat, éventuellement aussi répondre à quelques commentaires, j'aimerais bien redonner la parole à nos invités et orateurs. Quel est le défi le plus important? Quel est l'enjeu que nous devons relever et que nous devons renforcer ensemble
Et quel est le message? Le message pour les femmes qui ont souffert par manque de dignité, par manque de respect. Parce que je pense qu'il faut aussi passer un message d'espérance et d'espoir pour tout le monde, mais en particulier pour les femmes, le diriger aux femmes qui sont blessées, qui sont victimes de violences. Donc, j'aimerais beaucoup recommencer notre petit tour de table autour de Horizon avec Dharmananda. Quel est le défi le plus important pour nous en tant que femmes que nous devons relever ensemble? Et deuxièmement, un message succinct, un court message pour les femmes qui sont quand même qui souffrent par manque de dignité et de liberté. La parole. Merci Gabriela, merci encore une fois. Quand j'étais ordonnée, j'étais, disons, au centre de l'attention des médias et ils pensaient que j'étais toujours exploitée par l'un ou l'autre. Mais non, c'était tout à fait l'inverse. Le véritable défi pour moi était l'ordination, était le travail que je faisais pour les femmes. C'était ma vie, Est-ce que je vous dis tout sincèrement? Être bouddhiste signifie avoir pleine confiance en le Bouddha et le foi que nous pouvons être illuminés. Autrement, je ne voudrais pas être bouddhiste, mais précisément parce qu'il a été illuminé. Cette qualité d'esprit et de peur est quelque chose d'édifiant pour moi. Je dois donc être tout à fait alignée avec cette forme d'éveil et d'illumination. Mais quand je suis bouddhiste, quel est notre, disons, défi? Quand on dit « la paix soit avec toi », comme mot de bienvenue, et quand je dis « je me réfugie dans le Bouddha », c'est notre phrase de bienvenue. Et je dois le dire 3 fois. J'ai refuge dans le Dharma, j'ai refuge dans le Sangha, dans la communauté, 3 fois. J'ai refuge. Si je dis une seule fois, ça veut dire quoi? Et donc, le défi, c'est moi-même. À quel point je suis vraiment engagée vis-à-vis de cette règle spirituelle. Et ça, c'est une grande question. C'est une question pour toute la vie religieuse consacrée. Parce que ce n'est pas seulement porter l'habit. Notre habit est très intéressant parce que c'est un peu différent, vous voyez. La vôtre, elle est magnifique. Les soufis, comme les amis soufis, elle est magnifique. Nous sommes tout à fait l'inverse. Une fois qu'on entre dans le monde monastique, nous déclarons que nos cheveux, qui sont très beaux pour les femmes, non? Parce que nous soyons toujours nos cheveux. Nous devons les éliminer. Nous devons c'est une forme un message que maintenant j'ai quand même entrepris un autre chemin, et raison pour laquelle je dois raser. Et puis je porte cet uniforme. C'est unisexe. Donc elle va pour les deux, hommes et femmes. Une fois que vous êtes ordonnés, on a le même habit. Et ça, c'est intéressant. Cela signifie qu'une fois que vous êtes ordonné, vous allez au-delà des différences de genre, vous voyez? Et je pense qu'il y a vraiment, ça nous donne une force dans notre engagement. Donc le véritable défi, c'est moi-même. La capacité d'être sincère
vis-à-vis de ces vœux et cet engagement. Pour les personnes qui sont victimes de viols, d'abus sexuels, nous avons notre histoire individuellement. Nous avons tous été exploités, plus ou moins. Moi aussi, j'ai mon histoire. Peut-être que ce n'est pas aussi grave que d'autres, celle d'autres, mais comment pouvons-nous gérer cela? Je crois que ce qui est très important, c'est de ne pas porter et cacher cette blessure, cette cicatrice spirituelle et physiquement. Parce que quand il y a une exploitation physique, il ne faut pas permettre à l'exploitation physique d'être une blessure physique. Il ne faut pas permettre que ce soit notre blessure physique. C'est très important dans notre rôle. Pour la vérité, pour la signification la plus vraie de nous-mêmes. Maintenant, je ne sais pas si je devrais le déclarer, mais certainement, ce qui est très important, l'importance de la virginité. Nous accordons une telle importance à la virginité, mais c'est à l'avantage de qui? C'est à l'avantage des hommes. Quand un homme est marié avec une femme, et quand une femme est en, disons, quand elle a sa grossesse, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas qui est, c'est seulement la femme qui sait très bien qui est l'homme, pas la société. Mais nous permettons aux hommes, par contre, de nous contrôler à travers la virginité. La virginité donne beaucoup d'importance. Alors, quand une femme perd sa virginité parce qu'elle a été violée ou parce qu'elle a été exploitée, elle ne peut plus suivre son chemin tout droit. Parce qu'une fois qu'on a perdu la virginité, on pense qu'on a avoir tout perdu. Non, non. C'est seulement une blessure physique. Il ne faut pas permettre à une blessure physique de devenir une blessure, disons, une blessure de la conscience. Car notre bonheur, surtout quand nous allons de l'avant, est dans nos mains. C'est nous qui devons décider. Il faut marcher, et il faut marcher avec droiture, mais avec la conviction que nous pouvons aller de l'avant, même si on a subi une violence physique. Il faut quand même accompagner cela à une force spirituelle et aussi une capacité de soigner cette blessure physique. Quand une femme est exploitée, elle est violée, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est plus important par rapport à quand on coupe sa main? Qu'est-ce qui est pire? Imaginez l'importance de la virginité. C'est l'homme qui donne tant d'importance à la virginité. Parce qu'il peut dominer les femmes. Et ça, c'était un peu dans le passé. Dans notre société, la société a grandi, a progressé. Et il faut vraiment être ensemble pour comprendre cela. À la lumière de nous, en tant que femmes, comment pouvons-nous aller de l'avant avec dignité? Voilà, c'est ça le message. Et j'espère que nous puissions partager l'idée d'une manière plus constructive pour aider nos sœurs, pour aider nos enfants. Je suis déjà grand-mère et je suis aussi une arrière-grand-mère. Donc, vous voyez, l'avenir est dans vos mains et pas dans les miennes. Mais j'aimerais partager avec vous ce que j'ai pensé individuellement. Je pense à haute voix pour vous, pour reprendre un peu mes idées et pour vous aider. Et générer de manière positive et pour nous, femmes, d'aller de l'avant. Pour une société avec plus grand bonheur. Et merci beaucoup pour nous souvenir le pouvoir de la vie spirituelle et de quelle manière la vie spirituelle et la spiritualité puissent compenser des blessures physiques dans notre corps. Sœur Véronique, à toi la parole si vous voulez partager avec nous
Le défi plus important en tant que femme et un message pour les femmes qui ont souffert, qui sont victimes de... Pour moi, merci beaucoup, Sœur Gabriela. Pour moi, le défi est celui de travailler ensemble librement, consciente que nous avons beaucoup en commun. En tant que femmes, nous avons un profond respect pour les personnes qui ont été créées à l'image de Dieu. Aussi, dans la Fata, on dit les enfants sont comme nous. Les femmes, moi, sur le plan de la pauvreté économique, les femmes en général dans le monde sont plus pauvres. Nous devons nous réunir, nous rassembler, les femmes de toute foi, pour comprendre que nous pouvons aider les femmes à utiliser leurs capacités, leurs talents pour devenir indépendantes. Et nous savons qu'il y a quand même des obstacles, des restrictions sociaux et culturelles, les lois. Les femmes souvent sont limitées dans les possibilités qui leur sont offertes, pas seulement entre elles, mais aussi avec les hommes. Donc, il y a des restrictions et il faut absolument que tout cela puisse changer et comprendre pourquoi il y a cette oppression. Il y a une forme de suffoquer les femmes, où les femmes n'ont droit à vraiment accéder à aucun poste de responsabilité, sauf les travaux les plus simples. Et cela se passe aussi dans les groupes religieux. Il y a des entraves, il y a des obstacles. Nous, en tant que femmes, nous devons travailler ensemble pour faire en sorte que nous avons au cœur nos sœurs. Il faut absolument avoir le courage de confronter le système et de mettre en discussion le système qui essaie de suffoquer et de limiter la vie des autres, notamment des femmes. Et je pense que nous, en tant que femmes, nous devons trouver le moyen de parler et de ne pas rester en silence. Nous devons absolument, pouvoir aborder ces injustices de manière structurée et systémique. Nous devons être conscientes des défis et trouver le courage pour pouvoir sincèrement réagir et répondre aux questions en suspens. Je pense que vous avez fait cela sincèrement très souvent, surtout sur le plan de l'espérance prophétique. Et toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui rassemblées et connectées, nous pouvons tous réellement contribuer et aider parce que nous, en tant que femmes, nous sommes fortes, nous sommes courageuses, nous sommes capables de gérer plusieurs choses et nous sommes pleines de ressources. Vous avez fait des présentations PowerPoint. J'ai une femme africaine qui porte quelque chose sur sa tête. Entre-temps, elle roule son vélo. Elle a un petit bébé qui est assis devant dans le petit siège, un autre bébé sur le dos. Et puis, elle porte aussi un tas de bois pour le feu. Donc, nous sommes capables de gérer plusieurs tâches à la fois. Nous savons très bien que nous, en tant que femmes, nous devons commencer quelque chose de nouveau. Mais surtout, croire dans un nouveau départ, un départ et un nouveau, une nouvelle aube dans nos vies. Car nous sommes nés avec une détermination. Et en tant que femmes, nous devons essayer sincèrement de permettre à la lumière de Dieu d'illuminer dans tout ce que nous faisons pour que notre foi et notre action puissent rendre tout possible, mais surtout que tout puisse fonctionner. Et après aussi, la loi nous permettra de rendre tout magnifique. Merci. Que l'amour, merci d'avoir rappelé l'importance de l'amour et aussi d'être, disons, unis et
unis malgré tout ce qui nous change et nous essaye de diviser. Je voudrais donner la parole à Fatima, à Faride, et je voudrais donner la bienvenue à l'ambassadeur, Madame Saleh. Bienvenue, Madame l'ambassadeur. Nous sommes en train de terminer notre tour et après, je vous demanderai de partager. La parole à Fatima maintenant. Merci beaucoup, Sœur Gabrielle. Nous devons relever les défis des femmes et qui touchent à leur dignité. Il y a tellement de choses. Quelques-unes sont plus évidentes, d'autres moins. Mais peut-être si je dois souligner celle qui est peut-être plus fréquente, c'est la violence domestique, la violence en général et les viols qui sont les plus fréquents, comme je dis avant. Célébrer et parler avec les leaders religieux et partager des histoires de succès qui puissent transmettre de l'espoir aux femmes qui vivent des situations difficiles, qu'il y a de l'espoir. Partager l'expérience des femmes qui ont pu surmonter ces difficultés puisse être source d'espoir pour d'autres. Et aussi permettre à la lumière de Dieu d'illuminer notre parcours. J'essaie d'étudier à ma manière et ce que je fais, j'invite la lumière de Dieu dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Et j'espère de pouvoir vivre ce moment de paix dans cette maison, dans cette communauté, dans ce pays, dans ce monde. Et j'espère que toute femme puisse avoir la possibilité de se permettre de vivre le processus d'une manière de guérison de ces blessures. Aussi, le fait d'être ensemble et unis avec le soutien des hommes. Nous tenir de la main physiquement ou virtuellement pour que l'on puisse trouver de la force dans nos histoires, dans nos vies et dans l'avenir. Comme Damananda nous racontait l'histoire en disant que je suis arrière-grand-mère et j'ai confiance dans les jeunes filles qui ouvrent la voie. Donc, pour moi, c'est trouver de la force les unes dans les autres et de renforcer nos relations et de renforcer les structures avec lesquelles nous travaillons. Sans ces structures, on ne pourrait pas faire la différence, on ne pourrait pas changer ce que nous voulons changer et que partager avec les hommes partout la dignité. Et pour conclure, être inspiré. Être inspiré. Si vous êtes blessé, inspirez. Si vous êtes pleuré, laissez-vous vous inspirer. Être toujours source d'inspiration, quoi que ce soit votre état d'âme ou votre situation. Ça, c'est un peu mon message. Merci beaucoup, Fatima. Et j'espère que nous pouvons réellement nous inspirer mutuellement dans ce processus et que l'on puisse, quelqu'un a dit, nous sommes très fiers de vous et merci pour ton message et aussi d'espérance. Edva.
Si c'est possible d'être un peu plus synthétique, car on arrive un peu vers la fin du temps ensemble. Il y a encore quelques personnes qui doivent prendre la parole. Je vais essayer d'être assez rapide. La semaine prochaine, je deviens 50. Ça représente un changement. C'est un changement en général. Je passe à une autre décennie et je serai suffisamment adulte pour mieux savoir, encore jeune pour changer. Et le changement, c'est tout d'abord changer moi-même. Et dans la loi juive, le jour où vous êtes né, c'est le jour où vous demandez, Seigneur, tu m'as créé. Et pourquoi le Seigneur m'a créé en ce moment? Et c'est un engagement d'abord vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis de la mission dans le monde. Et si ma mission dans le monde est celle d'inspirer et d'illuminer le monde davantage, les femmes, comment je peux faire cela dans la vie quotidienne? Quels sont les petits gestes que je peux faire tous les jours? Est-ce que je peux aider les femmes dans mon travail, dans les carrières? Est-ce que je peux aider les jeunes femmes? Est-ce que je peux être gentille avec mes enfants, mes filles, mon mari? Ça, c'est un côté de l'engagement. Et Damananda en a parlé de manière très profonde. De l'autre élément qui est tout aussi important représente le grand défi. Et je crois que le grand défi pour cette génération, c'est l'éducation. Comment est-ce que je peux éduquer ma fille, mon fils, puisqu'ils vivent et respecter les autres avec dignité, respecter les femmes et surtout regarder à l'avenir. La dernière chose que je veux dire, c'est vis-à-vis des femmes. Je voudrais me diriger aux femmes qui ont souffert, qui ont été victimes, pour leur dire, vous êtes pas seuls. Dieu est avec vous, le Seigneur est avec vous et les sœurs sont avec vous. Nous, les femmes, nous sommes avec vous. Et c'est une énergie qui peut certainement vous guérir ainsi que, comme les autres ont déjà parlé, le message d'amour et le message de paix avec l'éducation est uni. Merci, Edva. Et bon, fais-nous savoir le jour de ton anniversaire pour que l'on puisse célébrer ensemble. Et c'est vrai que c'est important d'être engagé de manière individuelle. Farideh, un message synthétique, très court si possible. La parole à Farideh. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les sœurs et à tous ceux et celles qui ont parlé. Je consonne parfaitement avec ma sœur aînée Damananda. Le défi le plus important, c'est celui de préserver sa foi et de préserver ma foi, la foi de ma religion. Je pense que Allah, tout-puissant, est le tout-puissant, est le plus puissant. Il le voit, il écoute et il sait, il connaît ce qui se passe dans le monde, aux femmes, aux mineurs, aux pauvres. Et pourquoi il ne fait rien? Pourquoi Allah Tout-Puissant ne change pas toutes ces situations qui sont tout à fait indignes et qui sont humiliantes et de souffrance? Et en fait, comme Tamananda nous dit, nous essayons de trouver refuge auprès du Seigneur puissant, en restant fidèles à nos croyances. Nous pouvons ainsi promouvoir l'espérance. Et l'espérance est précisément que l'on puisse espérer dans l'avenir, dans l'humanité, pour leur vie. Espérance, amour, charité représentent
les valeurs les plus importantes dans nos vies et rester fidèles dans toute situation, dans tout ce qui nous passe. Merci, Farideh, merci beaucoup. Et la foi, l'espérance, et l'espérance est en Dieu et dans l'humanité. Quand nous avons la foi et l'espérance, nous pouvons vraiment vivre l'amour. Je pense que c'est merveilleux. Allez, encore une minute, car nous avons Lia avec nous et la sœur Kalaya. Je voudrais demander à Lia un seul mot. Quelle est ton expérience dans la promotion du dialogue interreligieux et être impliqué dans Talitha Kum, un message très court si possible? J'ai consacré toute ma vie au dialogue interreligieux. Car quand j'ai rencontré Farideh, quand j'ai rencontré Hadva, et toute femme et tout homme dans ma vie, je deviens chaque fois plus riche. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai quand même senti la responsabilité de tendre ma main à ceux ou à celles qui sont plus faibles et qui vivent dans une situation difficile. Il faut vraiment unir nos forces parce que nous, en tant que femmes, pouvons faire la différence. Malheureusement, il y a des hommes qui essayent de séparer, qui essayent de briser. Nous, par contre, nous essayons de construire des ponts, nous essayons de unir et je pense que ce nouvelle époque, c'est un monde d'éducation, un monde de paix et de dignité où il n'y a personne qui est abandonné, qui est laissé derrière. Ambassadeur, Madame Sali, vous faisiez partie ici d'un groupe de femmes qui sont ambassadrices auprès du Saint-Siège et vous aussi promouvez les femmes. Mais je voudrais aussi parler de la présence de l'ambassadrice des Philippines au Saint-Siège. Donc, je remercie beaucoup toutes les ambassadrices qui sont là et qui sont présentes et qui collaborent avec auprès du Saint-Siège. Merci beaucoup, Sœur Gabriela. Je suis aussi l'ambassadrice de Pérou, que je l'ai vue. Nous sommes à 4 déjà aujourd'hui. Et je pense que dire un peu comment je vois le rôle des femmes de foi dans la lutte contre la traite. Et bien, quand je suis arrivée au Saint-Siège, il y a 4 ans, en tant qu'ambassadrice auprès du Saint-Siège pour le Royaume-Uni, j'étais vraiment surprise par le travail que Talitha Kum et que ce réseau international de sœurs font pour soutenir les femmes et les personnes qui sont victimes de la traite. C'est un véritable privilège parce que j'ai pu connaître personnellement quelques-unes des sœurs qui sont en première ligne. Il y a certaines choses qui m'ont vraiment frappée et nous, évidemment, nous avons essayé aussi d'aborder. Je pense qu'il y a 40 millions de victimes de la traite au monde entier. Nous avons la loi contre l'esclavitude. Nous essayons de fournir de l'appui aux victimes et nous essayons d'attaquer le crime organisé, c'est-à-dire les criminels. Eh bien, quand j'ai connu les femmes, les religieuses, j'ai compris qu'il y avait une autre dimension. Et en fait, elles avaient peur de dénoncer, mais les sœurs ont eu beaucoup de patience avec les victimes pour pouvoir s'en sortir. Donc, souvent, elles sont le premier point de contact des victimes avant que les victimes arrivent au système judiciaire. Et j'ai parlé avec une sœur de Bénin qui sauve des petits jeunes, des mineurs qui sont forcés dans le mariage, donc en mettant en risque leur vie. J'ai écouté aussi la discussion, le débat aujourd'hui. Il y a d'autres paroles que j'ai quand même saisies. Le tout premier, c'est empathie. Ce que Edva a dit, ça m'a beaucoup frappé. Les femmes ont souffert une forme d'abus, peut-être un abus mineur ou majeur, mais les femmes peuvent avoir cela vis-à-vis d'autres femmes. Et puis, deuxièmement, l'exemple que les sœurs et les autres femmes qui ont parlé peuvent effectivement faire pour une plus grande responsabilité. Et Fatima,
est un véritable modèle pour les femmes dans son coin du monde, mais les autres aussi, vous êtes toutes modèles ou exemples de femmes et qui peuvent en fait déterminer leur propre foi. La troisième parole, le troisième mot, c'est l'espérance. Donc, pouvoir transmettre de l'espérance, choisir une vie différente, un chemin différent. Donc, je consonne et je suis d'accord avec tous les commentaires et merci. C'était une séance vraiment de grande inspiration. Merci pour avoir invité les autres ambassadrices. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Je pense que nous sommes un tout petit peu près de la clôture, de la fin. Je voudrais donner la parole à Sir Pat Murray, qui est la secrétaire exécutive de la WISG, pour un mot de clôture. Et je vous remercie aussi pour diriger la Union internationale des supérieurs générales et nous sommes partie de la WISG. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci, Sœur Gabriela. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a le cabinet de ma cuisine. Donc, je suis dans la cuisine chez moi. Dans la cuisine, en général, les femmes aussi sont capables de créer. Moi, je représente 600 000 sœurs autour du monde. Aujourd'hui, j'étais vraiment touchée par les interventions des orateurs, mais certaines paroles m'ont frappée d'élargir le point de vue, ouvrir le cœur, respirer, créer une sororité, le respect, la compassion, la dignité. Faire des petits pas, mais unis, ensemble. Célébrer la force, la passion, la profondeur de nos traditions religieuses. Nous, en tant que femmes, nous sommes les gardiennes de la vie. Nous alimentons nos traditions et nous pouvons guérir. Nous pouvons guérir ceux qui sont blessés. Nous pouvons créer des espaces de liberté, de dignité. Nous avons été inspirés par d'autres femmes et nous espérons que d'autres femmes puissent suivre nos pas. J'adore. Je ne me suis pas assise et j'ai par contre fait quelque chose. J'ai pris l'initiative, j'ai pris une initiative, j'ai fait un pas. Et c'est magnifique quand on fait la paix. Que faisons-nous sur le plan pratique? Eh bien, au cours de cette session aujourd'hui, ce que la WISG et la Talitha Kum ont essayé de faire, c'est de nous aider à entreprendre un voyage d'apprentissage à travers les différentes traditions religieuses, de partager avec nous la richesse de l'islam, de la religion juive, bouddhiste, de la chrétienté, et découvrir quelles sont nos racines communes, mais aussi donc le christianisme. Et c'est à travers, même si nos racines sont différentes, mais je sens que j'étais enrichie. Et vous avez ouvert, élargi mon cœur, mon esprit. Vous m'avez inspiré à être davantage, à être quelque chose de plus. Et je pense qu'ensemble, on parle toujours de sœurs catholiques et on parle toujours d'établir une forme de, si vous voulez, de sororité. Je l'ai vu en pratique aujourd'hui, qui va au-delà des différentes religions, mais qui en fait est enracinée et qui est alimentée par la richesse de nos religions. C'est un voyage qui n'est pas facile, mais c'est un voyage certainement intéressant, qui nous appelle à marcher avec d'autres hommes et d'autres femmes et d'autres jeunes, mais en particulier les femmes et surtout les victimes, les personnes qui ont été blessées pour qu'ils puissent savoir que nous sommes là. Et cela, c'est un appel aussi que nous dirigeons aux hommes politiques, aux hommes religieux, aux leaders en général du monde entier, dans le monde de l'éducation et dans différentes professions et secteurs, des leaders en général, des hommes ou les femmes qui sont aussi des mères. Nous avons beaucoup à contribuer, mais que nous pouvons être unis en solidarité.
nous pouvons développer ces chaînes qui ne doivent pas être brisées. Quand nous entreprenons un voyage avec passion, avec créativité, avec des racines spirituelles très profondes, mais tout en respectant nos différences et puisse réellement alimenter tout cela. Une profonde reconnaissance pour tout ce que vous avez offert aujourd'hui. J'espère que ce soit le premier de suivantes conversations dans lesquelles nous pouvons continuer à bâtir notre sororité. Merci beaucoup, Sœur Pat. Et je crois qu'on peut vraiment nous applaudir mutuellement. Je peux vous dire sincèrement, pas seulement chacun de nous, mais certainement Talitha Koum ne sera pas le même et l'engagement à continuer à poursuivre avec le dialogue. Les femmes qui ont répondu à des questions, que les femmes renforcer ce système. Je vous invite aussi à signer ce message sur Facebook et rendre visible le tout. La beauté, par exemple, de cette rencontre. Merci beaucoup. Ambassadeur Kalinga Gingrich de l'ambassade des États-Unis, Women for Peace. Et je remercie tous les ambassadrices auprès du Saint-Siège qui sont ici présentes avec nous. Merci beaucoup à toutes les femmes qui ont partagé avec nous leur expérience, leur cœur et la beauté d'être une femme de foi. Merci beaucoup et que l'on puisse rester en contact et que Dieu vous bénisse. Et maintenant, vous pouvez parler, vous pouvez vous rencontrer, vous pouvez parler. Je pense que c'est un moment de conclusion utile aussi pour se saluer et dire bon anniversaire à